Notre société de gestion aujourd'hui a ratifié les principes pour l'investissement responsable des Nations Unies et rejoint l'ADN de notre banque, à savoir mettre le volet RSE au sein de ses priorités. Pour des raisons éthiques, pour des raisons de faire du monde d'aujourd'hui et de demain un monde prospère et dans lequel tout investissement serait rentable et servir un meilleur Maroc de demain, mais également ça rejoint la thématique que une société de gestion ne doit non seulement investir dans des produits financiers, mais également intégrer dans sa philosophie tous les principes E, S et G, en l'occurrence environnement, social et gouvernance. Sur le volet social, objet de la conférence d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous que Sogei Capital Gestion, à travers la Société Générale Maroc, a lancé un fonds d'investissement dénommé SG Social Impact Fund, un fonds dont la thématique est très noble et qui consiste à récolter des souscriptions des fonds de la part de divers clients, que ce soit des personnes physiques ou morales, afin que cela soit investi par des professionnels, en l'occurrence les gérants au sein de Sogei Capital Gestion, pour que toute la performance qui soit engrangée aille servir des coopératives, des associations. Pour ce faire, un board bien étayé, présidé par notre président en personne, aux côtés de différentes sommités à l'échelle nationale, permettra de faire des appels à associations, des choix d'associations, et bien sûr le tout dans une gouvernance parfaite, bien rodée et surtout très transparente. Pour cela, il y a un site web, vous pouvez consulter et donc que toutes les associations peuvent faire appel afin de objectiver, être financées par ce fonds-là. Aujourd'hui présente à cet événement pour donner un petit peu l'aperçu de l'expérience de l'IDEC dans la gestion du projet INDH. Alors ce programme il a été lancé par Sa Majesté en 2005 par puis l'IDEC suite à l'accord signé avec le ministère de l'Intérieur, la Wilaya et la gestion déléguée. On a mis en place toute une organisation dédiée à ce projet qui permet l'accès individuel à l'eau aux bénéficiaires éligibles dans les douanes et les bidonvilles du Grand Casablanca, Moulédia, Mensouria et toutes les autres provinces autour de Casablanca. Voilà, et à date d'aujourd'hui, on est à peu près à 65 000 foyers qui sont dotés d'un compteur individuel en eau, mais aussi en assainissement. Et ça a permis d'améliorer la vie de ces gens-là au niveau du Grand Casablanca. Aujourd'hui, je suis présent dans cette grande rencontre des chantiers du royaume de la protection sociale et le rôle de l'entreprise pour aborder deux sujets pour ma part. Alors le premier sujet, c'est de parler du rôle de l'investissement privé dans la création de la valeur ajoutée et dans le financement de la protection sociale universelle. Et le deuxième sujet, c'est le rôle de la régionalisation de l'économie. Alors pour le premier, moi j'aimerais qu'il y ait une montée en puissance de création d'entreprises, surtout d'entreprises de taille intermédiaire, industrielles, manufacturières, d'abord sur la substitution aux importations, mais aussi au niveau des industries légères, pour avoir des emplois, parce que pour avoir des contributions larges, il faut avoir d'une valeur ajoutée large. Tant que la valeur ajoutée est infime, on ne peut pas contribuer. Et puis, il y a souvent le mot de l'informel qui revient souvent. En fait, pour moi, c'est pas tout à fait exact. Il faudrait, auprès d'une bonne partie de la population marocaine, imposer aux gens de contribuer, c'est-à-dire il faut élever, si vous voulez, la contribution sociale au rang de l'impôt. Ça a été fait en France avec la contribution sociale généralisée. Il faut que tous les Marocains puissent contribuer, peut-être à 100 dirhams, 200 dirhams, 300 dirhams, puis des pourcentages, parce qu'on ne peut pas protéger tout le monde sans la solidarité de tous.